Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous parler d'une femme, mais je vais vous parler surtout et avant tout d'une légende. Aujourd'hui, le pape François parle de démasculiniser l'Église, mais saviez-vous qu'il existait une légende autour d'une femme pape? C'est contre nature. La papesse Jeanne serait anglaise, elle serait originaire de la ville de Mayence. Son siège a duré pendant 2 ans, 7 mois et 4 jours. Elle a été démasquée parce qu'elle a carrément accouché en public au milieu de la rue. En 1866, Emmanuel Roïdis, un écrivain et un journaliste grec, écrit un roman qui se veut satirique, mais qui se veut aussi historique, et qui laisse entendre que la papesse Jeanne aurait réellement existé et qu'elle aurait été cachée par l'Église. Et dans son livre, il indique qu'il se base sur des témoignages fiables. Alors qu'on ne sait pas grand-chose de Jeanne, Emmanuel Roïdis lui crée une famille. Jeanne viendrait d'une famille pauvre mais pieuse. Après la mort de sa mère, son père l'élève seule et elle est formée à la théologie de manière précoce. Et elle a aussi un don pour la cuisine. À la mort de son père, elle se retrouve face à un dilemme cornélien. Doit-elle se marier ou doit-elle entrer dans un couvent? Et là, il y a 2 saintes qui lui apparaissent dans son sommeil. Après un petit temps de réflexion, Jeanne décide finalement d'entrer au monastère. Sur le chemin, elle est victime d'une tentative de viol par des moines, mais elle est miraculeusement sauvée par un phénomène surnaturel. Il y a une barbe qui lui pousse au menton. Après cette péripétie, elle entre au monastère à l'âge de 17 ans et les autres novices sont jalouses de son talent, mais bien vite elle en vient à s'ennuyer. Elle dit qu'elle est parfois visitée par des démons dans son sommeil, mais en fait elle fait plus une sorte de dépression. Et un jour, elle rencontre le père Frumens. C'est un jeune moine bénédictin qui est à peine plus âgé qu'elle. Tous les deux sont chargés de travailler ensemble sur des copies des épîtres de saint Paul. Frumens et Jeanne commencent à se rapprocher, ils flirtent, ils se retrouvent la nuit en cachette. Une fois leur travail fini, Frumens doit retourner dans son monastère d'hommes. C'est vraiment un déchirement pour les deux amoureux, mais Frumens a un plan. Il vole une robe de moine et il propose à Jeanne de se travestir et de se déguiser en homme pour qu'elle puisse le rejoindre dans son monastère, le monastère de Fulda. Et comme cela, ils pourront partager la même chambre et ils pourront vivre leur amour en secret. Jeanne, elle est assez hésitante, mais finalement elle se laisse convaincre. Et Jeanne et Frumens partent tous les deux pour le monastère de Fulda. Là-bas, ils mènent une vie relativement tranquille. Jeanne se fait appeler Jean et personne ne se pose trop de questions, à part peut-être le barbier qui ne comprend pas pourquoi elle n'a pas de barbe. Frère Jean, tu t'es blessé? Une petite coupure. Rien de plus. Malheureusement, un jour, Frumens et Jeanne sont surpris par un autre moine. Ils doivent s'enfuir. Ils vivent dans la pauvreté et ils vont un peu de monastère en monastère. Ils ne restent jamais très longtemps au même endroit pour ne pas se faire repérer. Ils vont en Gaule, ils vont en Helvétie, ils vont en Corse, ils vont même à Athènes où ils rencontrent d'autres moines orthodoxes. Petit à petit, leur couple bat de l'aile. Frumens est de plus en plus jaloux. Et un jour, Jeanne décide de le quitter. Jeanne part vivre à Rome. Et alors qu'elle a une quarantaine d'années, elle devient un théologien reconnu. Le pape Léon IV finit même par la nommer comme son secrétaire particulier. Et Jeanne vit sa belle vie. Un jour, le pape tombe malade, il finit par mourir. Une élection est organisée. Et c'est Jeanne qui est élue pour le remplacer. Habemus Papa. Elle est élue vers 853 d'après René Dunant. Elle prend le nom de Jean VIII, aussi surnommé Jean l'Anglais ou Jean l'Angélique. Et elle aime le faste, elle aime la fête. Et durant son règne, elle nomme 14 évêques et un empereur. Elle fait construire 5 églises, elle écrit 3 livres. Elle gracie aussi des criminels et des hérétiques et elle ajoute 2 saints au calendrier.
Et elle a un nouvel amant, il s'agit de Florus. Florus, c'est le fils du pape Léon IV. Ils deviennent amants et ce qui devait arriver, Jeanne tombe enceinte. Et là, elle est vraiment désemparée, elle se dit qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais devoir m'enfuir, est-ce que je vais devoir avorter. Il y a un ange qui lui apparaît dans son sommeil et qui lui fait un peu la morale. Et selon Henri Dominique, Jeanne passe devant l'église Saint-Clément et elle fait des Ave Maria et elle voit l'effigie de Marie et elle demande à Marie de la conseiller, de lui dire quoi faire. Marie l'avertit que puisqu'elle s'est travestie, puisqu'elle a trompé l'église, elle et sa descendance seront maudites. Et dans la version catalane, Marie laisse Jeanne choisir entre une punition qui serait une punition immédiate, donc l'accouchement et la mort, et une punition céleste, la damnation éternelle. Donc ici on retrouve le schéma classique du conte, et c'est la fin du règne de Jeanne. Elle cherche à cacher sa grossesse le plus longtemps possible, mais alors qu'elle se rendait à la basilique du Latran sur sa mule, elle accouche d'un enfant prématuré. On croit d'abord à une possession démoniaque, la foule se déchaîne, certains veulent la jeter dans le Tibre, d'autres essayent plutôt de la protéger, et elle meurt, et son enfant meurt lui aussi. Elle est enterrée là où elle a accouché et là où elle est morte. Après ça, Florus se fait plutôt discret et entre dans un autre monastère. Selon Martin le Polonais, depuis ce temps-là, le pape fait toujours un détour quand il passe à cet endroit. Il évite soigneusement la rue où Jeanne est morte. Et Jeanne n'est pas inscrite non plus dans le calendrier des saints pontifes. Et aucune liste des papes ne mentionne Jeanne. Donc ensuite, on va se poser la question, est-ce qu'elle a vraiment existé, cette fameuse papesse ? Pour Emmanuel Roïdis, son livre sur la papesse Jeanne se veut avant tout satirique, mais il dit s'être inspiré de témoignages historiques certifiés. Il explique que dans les années 1800, l'Église catholique traversait une période d'instabilité. Les papes étaient parfois nommés sans accord de l'empereur. Les papes étaient parfois élus suite à de violents conflits. Et les différents partisans d'un pape pouvaient s'affronter avec leurs gourdins. Donc c'est aussi pour lui un moyen de critiquer l'Église et de montrer une forme de déchéance morale de l'Église. Il écrit que les cellules des prêtres sont devenues des antres de prostituées et de sodomites. Il peint des religieux qui boivent plus que de raison, qui ont des maîtresses et qui sont ignorants et qui ne savent lire ni l'italien ni le latin. Et donc ce n'était pas très compliqué pour une femme intelligente qui enseignait déjà publiquement la théologie et qui se travestissait en homme depuis l'enfance de les duper. Emmanuel Roïdis reprend aussi le thème plus classique des femmes qui se travestissaient en hommes et qui se réfugiaient dans des monastères masculins. Un thème dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur Sainte Eugénie. C'est aussi une époque où parmi les papes, il n'y avait pas que des Romains, mais il y avait aussi des Grecs, des Thraces, des Syriens, donc des personnes qui ne connaissaient pas la langue italienne ou qui ne connaissaient pas le latin. Et donc il est tout à fait possible que Jeanne ait pu accéder au Saint-Siège malgré le fait qu'elle était de nationalité anglaise. Selon Emmanuel Roïdis, l'Église aurait tout fait pour effacer sa mémoire et la statue qui représenterait Jeanne et son enfant aurait été remplacée par un personnage du Nouveau Testament, Zacharie, l'oncle de Jésus. L'histoire de Jeanne fait aussi écho à l'histoire du pape Benoît III, le successeur officiel de Léon IV, et qui est finalement un pape sur lequel on ne sait pas grand-chose. Et donc l'Église aurait-elle rebaptisé Jean VIII l'Anglais en Benoît III ? En 1878, Charles Buet, qui est un écrivain et journaliste catholique et qui est donc plutôt conservateur, répond à Roïdis. Il dit que c'est une légende grotesque, que la papesse Jeanne a été inventée par les hérésiaques et par les protestants, par ceux qui détestent l'Église. Il parle de prêtrophobie, mais il démonte aussi quelques incohérences. Par exemple, Jeanne est qualifiée d'anglaise alors qu'elle est née à Mayence, qui est une ville allemande.
Il est aussi dit que la vraie raison pour laquelle le pape ne passe pas dans la rue où Jeanne aurait accouché, c'est tout bonnement parce que cette rue est trop étroite et parce que cette rue ne convient pas pour recevoir une énorme procession du pape. En tout cas, la légende de la papesse Jeanne n'est pas vraiment condamnée par l'Église jusqu'au XVe siècle. Jeanne connaît néanmoins une certaine postérité. C'est une carte du tarot, une carte qui est située au 4e rang entre l'empereur et le pape. La figure de Jeanne est aussi reprise par des personnalités qui critiquent l'Église, comme les protestants luthériens, par des écrivains libertaires, comme Renée Dunant, qui est une féministe anarcha-libertaire. Dans son roman historique sur la papesse Jeanne, Jeanne est cette fois-ci présentée comme une femme ambitieuse qui n'hésite pas à faire assassiner ses ennemis ou même à tuer son amant d'un coup de poignard parce qu'il était trop dérangeant pour elle. Renée Dunant cherche à la fois à dénoncer le sexisme de l'Église, mais aussi l'Église en tant qu'institution qui serait trop autoritaire et trop abusive. En 1932, Jean Bossu, qui est un historien libertaire, récupère lui aussi ce personnage de Jeanne. Les hommes de l'Église d'aujourd'hui me haïssent. Ils ont falsifié l'histoire, altéré des documents, supprimé les témoignages les gênants, et le malheur est qu'ils ont réussi. Pourquoi? Qu'avais-je fait? Avais-je pratiqué l'inceste, l'adultère, l'assassinat comme Jean XII? Avais-je abusé du poison des Borgia, du meurtre politique? Étais-je un Alexandre VI? Non, mais j'avais commis un bien plus grand crime. J'étais une femme. Leur acharnement contre moi prouve une fois de plus que l'Église a la haine de l'amour, de la chair et de la beauté, car la femme incarne tout cela. La pensée qu'une fille d'Ève, que l'être impur par excellence, impur selon la loi de la Bible, ait pu se hausser jusqu'à la dignité suprême, les remplit de rage. Mais voilà qu'une fois encore, je les ai vaincus par ma seule présence. Donc Jeanne est récupérée à la fois comme une figure féministe et comme une figure libertaire, mais elle permet aussi de critiquer les dérives et les excès de l'Église. Alors, selon vous, la papesse Jeanne a-t-elle existé ou est-ce simplement une théorie complotiste? Pour ma part, je pense qu'il s'agit avant tout d'une légende, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.